Les militaires sont les derniers représentants de l'État qui ont encore la confiance des Français. Ces derniers attendent un nouveau général Bonaparte à la tête de l'État. La France est-elle condamnée au déclin et à la décadence? Peut-on être optimiste pour l'avenir? Allons-nous vers la guerre civile en France? À ces questions répondra le général Dubois, auteur de son dernier excellent ouvrage Français debout aux éditions Maya. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la France comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Voilà, je tiens la lettre du mois de février. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous serez adhérents du club comme François Martin, Laurent Michelon, Sylvain Ferreira, Pierre-Antoine Plaquevent, Jean-Michel Vernochet et tellement d'autres. Et puis, n'oubliez pas l'accès privé, la soirée que l'on organise le samedi 1er mars à 19h dans Paris 9e, accès privé, champagne offert. L'objectif étant que il n'y a pas que YouTube dans la vie, il faut qu'on se voit aussi nous tous, le public. Vous avez aimé notre grande soirée du mois de juin, vous aimerez cette soirée du mois de mars. Il faut qu'on se rencontre, qu'on discute entre nous et vous verrez tous nos invités, enfin la plupart de nos invités, ceux que vous aimez écouter, voir et entendre, seront présents aussi à cette soirée. Donc vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous vous y inscrivez. Alors, aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois le général Dubois, auteur de cet excellent livre Français debout. Voilà, c'est vos chroniques de 2011 à 2024, plutôt billet d'humeur même. Plutôt billet d'humeur. Mais j'imagine, je vois que l'humeur que vous avez, elle est quand même assez tranchante, pour le coup. Pas du tout politiquement correcte. Oui, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un plaisir. Eh bien, je dois dire que je me suis toujours intéressé à la vie qui m'entourait, que ce soit sur le plan, bien sûr, ce qui est du domaine militaire et du domaine de politique en général. Quand j'étais en activité, j'avais pas le temps de me consacrer à ça. Depuis que je suis en deuxième section, disons en retraite pour être plus clair, j'ai commencé à écrire un certain nombre d'articles. En fait, au début, ce n'étaient pas des articles, j'écrivais des billets d'humeur qui m'étaient destinés à moi, puis à mes correspondants habituels, puis j'ai pris l'habitude de les envoyer à quelques médias, Boulevard Voltaire, les 4 vérités. Et en fait, chaque fois que j'ai eu à écrire quelque chose, ça résultait d'un coup de cœur, et plutôt en général d'un coup de gueule. J'étais pas content de quelque chose, il y avait quelque chose qui m'irritait, il y avait des contre-vérités ou des accros au bon sens qui m'avaient choqué, et j'écrivais là-dessus. Alors des fois, c'était des articles qui pouvaient faire une dizaine de lignes, des fois ça passait une page, et puis parfois ça m'entraînait plus loin, et puis je me suis surpris à faire des choses qui entraînaient une réflexion un peu plus profonde, critiquable sans doute, j'étais tout seul pour écrire ça, et je n'ai accès pour les écrire à aucune source d'information,
classifié, je n'ai pas fait de lobbying, j'ai rien. J'ai comme source d'information ce que tout le monde peut avoir. Les médias, les journaux. Mais vous savez, moi, j'ai reçu nombre de généraux et beaucoup de généraux font, allez, je vais le dire quand même, font de l'eau tiède. Bon, voilà. Beaucoup, pas tous, hein, mais beaucoup le font. Mais pas vous, hein. Par contre, vous, c'est de l'eau brûlante. Hein. C'est pas. Et c'est peut-être pas dans l'eau de la cuillère. C'est écrit dans le feu de l'action. Alors, j'écris tout de suite quand il y a quelque chose qui me choque, mais je reprends ça 20 fois derrière parce que j'ai pas de talent épistolaire qui me permet d'écrire d'un seul jet. Mais par exemple, vous avez annoncé, et ça, je crois pas avoir vu d'autres généraux le faire. Vous avez annoncé qu'en 2022, vous voteriez RN. Ouais. Mais c'est pas, voilà, c'est quand même, voilà, je veux dire, voilà. J'ai expliqué pourquoi. Dites-nous pourquoi, voilà. Je sais pourquoi vous avez voté RN, mais pourquoi l'avoir annoncé publiquement? Parce que les autres généraux ne l'ont pas fait. Hein. Oui, mais en fait, je visais en partie ma propre famille, pour dire les choses clairement. Parce que, si vous voulez, au soir de ma vie, et puis après ce que j'ai vécu, j'ai connu, je suis très inquiet de voir que beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et quand je dis beaucoup de jeunes, y compris dans ma propre famille. Et j'ai voulu écrire ça un peu pour eux. Et quand j'ai écrit ce que vous évoquez concernant le vote du RN, je pensais un peu à eux parce que je sais qu'il y a des votes qui s'égarent. Mais c'est pas un risque pour vous de dire, voilà, moi en tant que général, j'appelle à voter à Rassemblement National? Un risque, on peut me faire des reproches, bien entendu. C'est déjà arrivé, puisque à l'occasion de ce qu'on a appelé la lettre des généraux que j'avais signée, on a reçu une lettre de remontrance du chef d'état-major des armées, donc ça peut encore arriver, mais enfin bon. Et vous en fichez, et vous avez raison. Bon. Écoutez, on va parler de tout ça, mais avant, je vais vous présenter nos amis qu'il y a autour de la table. Franck Larekessou, qui est militant politique, président de la Société civile pour l'Union nationale, que j'ai animé vendredi soir, je suis vraiment très content. Tiens, raconte-nous comment ça s'est passé. Non, écoute, très bien, je te remercie encore d'avoir animé cette soirée de lancement de la société civile pour l'Union nationale, ce mouvement qu'on a essayé de créer depuis 2 ans, et là ça y est, c'est fait. On a démarré, ça a plutôt bien fonctionné, les gens présents en live puisqu'on l'a retransmis sur les réseaux, et puis sur place aussi, et qui étaient intéressés et qui avaient plein de questions, t'as pu le constater, donc... Voilà, ça y est, c'est parti, c'est en marche et donc... génial. Et je sais que tu auras beaucoup de choses à dire ce soir. Oui. Et à ta droite, Antoine Guénaud, éditorialiste, auteur aussi sur Front Populaire, souverainiste, hein, toujours. Devant l'éternel. Comment ça va? Bien, et toi? Merci encore de l'invitation. Grand plaisir. Je me dis que si je viens plus souvent, peut-être que j'aurai les champagnes offerts aussi. Mais... non, mais le champagne, c'est pour la soirée. Hein. Ouais, c'est pour ça. C'est pour la soirée. Donc quand tu viens à la soirée, tu auras droit à ton champagne. Ça. Ok, bon, très bien. Et du bon, hein. Moi, on m'a dit que c'était du très bon champagne. Okay, hein. Bon, tant mieux alors. Voilà. Très bien. Donc voilà, vous venez à la soirée du 1er mars. Tu seras présent. Hein. Écoute, si tu m'invites, voilà. Avec plaisir. Oui, bien sûr. Alors, vous avez signé cet appel des généraux. Oui. Alors, je vais un peu en parler de la jeunesse de cet appel. C'est-à-dire que c'était des généraux, en 2021, je crois, qui alertaient l'opinion publique sur, on va dire, le déclin et la décadence française. Exactement, rien de plus. Et pour le déplorer, bien entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il y a eu des réactions de peau, disons, de pas mal de gens, y compris des personnages politiques. On a été traité un peu de tout, hein, de militaires en pantoufles, tout ce qu'on voulait, mais en ne répondant jamais sur le fond. C'était une accusation, appel au coup d'État, il y avait des reproches qui étaient sans fondement. La lettre n'était effectivement qu'une lettre de désespoir, dans le fond, rien de plus. Et puis qui priait le gouvernement, enfin l'État, de faire enfin quelque chose pour éviter ça, pour éviter la dégringolade, pour essayer de remonter la pente. Mais on n'a pas été entendu. Hein. Mais lorsque le ministre des Armées, parce qu'on appelle ça comme ça maintenant, qui était madame, je crois, à l'époque, qui n'a jamais été militaire, qui vient de la technocratie, parle de
généraux en charentaise, je crois, ou en pantoufles, je ne sais plus. Vous qui avez donné des décennies à la France, quand vous prenez ce manque de respect de la part du politique? C'est insultant. C'est insultant maintenant. Vous savez, quand on est en retraite, j'utilise ce mot parce qu'il est plus facilement compréhensible, quand on est en retraite, contrairement à ce que certaines personnes ont l'air d'imaginer, on n'a plus d'action, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus rien. Alors, on peut à la rigueur réfléchir à tous les problèmes qui surgissent, on peut donner un avis, mais mon Dieu, notre action s'arrête là. Il ne faut pas être enclin à imaginer qu'on a une possibilité d'action quelconque. Non, la lettre était rien de plus que ce qu'elle voulait être. On a été accusé à tort de ces choses-là. Oui, mais ça ne montre pas, ça démontre pas aussi ces insultes de la part du ministre des Armées qu'en France, enfin dans l'actuelle France plutôt, on ne se rappelle jamais de nos anciens, on respecte pas nos anciens, on respecte pas l'expérience aussi de ces anciens, et votre expérience elle est grande quand même, et votre expérience pourrait apporter aux nouvelles générations. Oui, bien sûr qu'elle pourrait apporter aux nouvelles générations, mais vous savez, je crois que ça participe d'une façon générale à la destruction de tout ce qui constituait avant l'éducation des jeunes Français. Maintenant, mes souvenirs qui sont évidemment très anciens, l'école c'était déjà, je crois que c'était quand même déjà l'éducation nationale, on faisait de l'instruction et on faisait de l'éducation. Maintenant, on ne fait plus d'éducation, on feint de croire que ça peut être fait dans les familles, alors ça peut se faire dans les familles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de familles dont les parents sont les purs produits de l'éducation 68arde, parce que ça remonte loin, ces choses-là. Justement, donc, vous avez dit sur Macron, nous avons un prince immature post-68ard qui mène la France au tombeau et dont il faut se débarrasser au plus vite. Oui, alors se débarrasser, c'était à l'approche des élections. Oui, bien sûr, bien sûr. À l'approche des élections, je ne faisais pas du tout allusion à un coup de force. Je disais simplement que j'espérais qu'à l'approche des élections, on nous en trouverait un autre. Voilà ce que je voulais dire. Mais bon, malheureusement. On connaît la suite. On connaît la suite. Comment vous jugez, vous, la France de 2025 ? La dégringolade continue dans tous les domaines, que ce soit... On peut tous les passer en revue. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui le font à la télévision, sur certaines chaînes en tout cas, tous les soirs. Et dans tous les domaines, c'est la dégringolade. Il y a des domaines que je n'aborde jamais parce que je ne connais pas. C'est les domaines financiers, des choses comme ça. Bon, on sait que la dette est énorme, que il y a 50 ans, il y a plus de 50 ans qu'on n'a pas eu un budget en équilibre, etc. Toutes ces choses-là sont connues. Mais je ne l'évoque pas parce que je ne connais pas. Mais dans le domaine militaire que je connais bien, on a quand même maintenant un conflit à nos portes, en Europe, ce qu'on n'imaginait pas possible il n'y a pas si longtemps. Et nous avons une armée squelettique, incapable de conduire un conflit de cette intensité. Quand j'ai quitté le service actif, nous avions 3 corps d'armée à 12 divisions. Maintenant, notre espoir, c'est d'avoir une division en 2027. Ah oui. Une division. Ah oui, là on a... À 2 brigades en plus. C'est dans les textes publiés par l'état-major des armées d'il y a 1 an. Donc environ. 3 corps d'armée à 12 divisions. Vous avez arrêté total, quand quoi. exactement ? Moi, j'ai arrêté il y a longtemps. 1993. Oui, mais 1993, il y avait 3 corps d'armée. Oui, constitué de 12 divisions. 12 divisions. Là, une division, c'est le bout du monde. Peut-être, dans 2 ans. Peut-être dans 2 ans. On avait 1300 chars, on en a 200. Ah oui. Etc., etc. On n'a plus de stock de munitions. Quand on a été dans certaines actions extérieures, il a fallu compter sur les munitions fournies par les États-Unis ou les Alliés.
Non, mais là, là, vous me donnez un chiffre que je ne connaissais pas, mais en 30 ans, ça veut dire que ça a été divisé par 30. Ben, en 30 ans, on consacrait environ 4%, même un peu plus, du PIB à la défense nationale. Maintenant, on arrive péniblement à 2. Alors, M. Macron nous a fait des promesses, il paraît qu'on remonte, mais on part de si loin. Avant d'être en capacité de soutenir une guerre comme celle qui se développe en Ukraine, il va passer du temps. Et on vient de perdre 3 ans. Il y a 3 ans que ce conflit est déclenché. On aurait pu être plus efficace. Voilà. D'un autre côté, quand M. Poutine ou M. Zelensky voient que nous, on n'arrive pas à avoir une division, je ne vois pas pourquoi ils nous attendraient, quoi. Voilà, donc... Ouais, bah, Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de la France? Non, puis ça a des répercussions qui vont au-delà, parce que notre diplomatie est affaiblie. Quand on n'a pas un gros bâton, on est moins écouté que les autres. Les gros costauds sont toujours plus écoutés que les petits. Ouais. Et notre ambassadeur, nos ambassadeurs ou notre ministre des Affaires étrangères, on doit penser cause toujours. On a regardé Monsieur Trump, quand il parle, on l'écoute. Monsieur Macron, on l'écoute pas trop. Et on a vu... Non, je veux dire dans le monde. Non, mais même dans le monde, oui. Regardez, prenez la dernière interview sur l'intelligence artificielle avec la journaliste indienne. Bon, on s'est un peu couvert de ridicule lorsqu'il a montré les images de lui en femme, etc. Bref, avec bon. Oui, j'ai vu ça récemment. Bon, le plateau rigole, mais bon, c'est une réalité, hein, c'est comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que la France redevienne ce qu'elle est? Qui est un chef qui commande, d'abord. Il n'y a plus d'autorité, ça aussi, c'est pas une nouveauté, tout le monde le dit. Il n'y a pas d'autorité, mais c'est répété sur les plateaux sans arrêt, et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Rien. Regardez, on déplore tous les jours ici l'insécurité, les crimes. Et sur tous les plateaux, tout le temps, on entend les mêmes choses. Qu'est-ce qui progresse? Rien. Mais voilà, vous dites qu'il n'y a pas la personne. Je sais que pour interroger, faire des reportages et interviewer nombre de gens, les Français attendent... je le dis, c'est ce que je dis d'ailleurs en introduction, ils ont encore confiance dans l'armée, dans les militaires, et ils attendent, je pense, un militaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la vie des Français? Est-ce que peut-être qu'un militaire peut ramener l'ordre? On pourrait au moins espérer ça. De toute façon, quand on voit la compétence des gens qui nous dirigent depuis bien longtemps, pourquoi pas un militaire, hein? Et ferait-il plus mal? Bon. Le fait est que ce sont des choses qui viennent à l'esprit. Maintenant, les militaires, ils surgissent surtout quand il y a des situations exceptionnelles. On a vu ça avec le général de Gaulle, quand par hasard on parle d'un personnage qui est attendu, le Messie qui sur Terre, c'est qu'il y a une circonstance exceptionnelle qui l'a amené sur le devant de la scène. En dehors de ça, c'est quand même difficile, parce que même quand on fait référence au général de Gaulle, on dit que ça a été lui l'homme providentiel. Mais en juin 1940, personne ne le connaissait. L'homme providentiel, c'était le maréchal Pétain. C'était le vainqueur de la Première Guerre mondiale, et qui ne pouvait faire que du bien, par conséquent. On a vu la suite. Et le général de Gaulle a surgi au moment des événements extraordinaires qui ont suivi. Est-ce que la situation actuelle se prête à ce genre de choses? Moi, quand même, je déplore profondément la situation actuelle, mais je pense qu'il faudrait que ces changements attendus par énormément de Français surgissent quand même de façon démocratique. J'ai écrit d'ailleurs dans mon livre que c'est ça qui est souhaitable, pour éviter le pire. Mais il peut se trouver des situations où ça dégénère, non pas parce qu'il y a quelqu'un qui veut s'emparer du pouvoir, mais parce qu'on a la guerre civile dans la rue. C'est ça qui peut se produire. Mais est-ce que
est-ce que vous pensez justement, voilà, est-ce que vous pensez que la situation démocratique peut arriver, ou est-ce que ce sera plutôt le pire? Est-ce que c'est pas trop tard pour la situation démocratique? J'ai pas la réponse. La situation, le changement démocratique, c'est dans 2 ans. Si il surgit. Est-ce qu'on sera encore à flot à ce moment-là? Est-ce qu'il ne sera pas passé quelque chose d'extrêmement grave avant? Personne ne peut le dire. Il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé au mois de juillet 2023. Et ça aurait pu complètement dégénérer partout. On parlait des émeutes, ouais. Oui, des émeutes. En fait, elles se sont arrêtées parce que les émeutiers ont décidé de s'arrêter. Pas parce qu'on les a contraints. Il y a des situations telles, on ne les connaît pas d'ailleurs comme métropole, on peut voir en Nouvelle-Calédonie, éventuellement. Il arrive un moment où quand tous les émeutiers passent à la destruction de quartiers entiers, etc., un jour il faudra utiliser les armes. Enfin, on entend parler d'ailleurs de temps en temps de l'utilisation de l'armée pour rétablir l'ordre. C'est quelque chose qui est prévu par les textes. Mais ça veut dire que des bavures, là, il y en aura. Les militaires, on leur a appris à tuer. On leur a pas appris à supporter pendant des heures, comme le font nos admirables gendarmes et forces de l'ordre, les cocktails Molotov, les pavés et tout le reste. Ils sont ni instruits, ni entraînés, ni équipés pour ça. Alors si vraiment un jour on est obligé de le mettre dans les rues, c'est que tout va très mal et ça se passera pas bien. Mais quand vous voyez la situation française, est-ce que vous pensez que c'est une possibilité Ça peut pas arriver. négligeable? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est-à-dire que si demain c'est l'armée, parce que beaucoup de politiques, ne connaissant pas l'armée, demandent justement que l'armée vienne pour un peu comme l'opération Sentinelle. Mais si l'armée vient au secours de la France, si je puis dire, ce ne sera pas l'opération Sentinelle. Ce sera le carton. Ben non, ce sera bien autre chose. Ce sera le carton. Oui, si on les engage. Vous savez, normalement, ils doivent être engagés quand tout le reste a échoué. On ne peut pas dire tout à fait que tout le reste a échoué. Les policiers ne tirent pas. Ils sont armés pourtant. Ils ne tirent pas. Tant qu'ils ne tirent pas, on ne peut pas dire que tout le reste a échoué. Alors, ce sont des situations tragiques qu'il faut craindre. Qu'il faut craindre. Pas les espérer, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. D'autant plus qu'on n'a toujours pas fermé les portes pour l'invasion migratoire, etc. Les émeutiers, ils se recrutent parmi ces gens-là pour l'essentiel. Pas tous, mais pour beaucoup. Alors, combien de temps faudra-t-il encore attendre pour qu'il se passe quelque chose de dramatique, qu'on ne saura plus maîtriser? Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.